Bienvenue dans votre émission Les Souvenirs de Fabrice. Au programme, collection, nostalgie et anecdotes. Prêt à retomber en enfance et découvrir des thèmes insolites? C'est parti avec les Souvenirs de Fabrice. Bienvenue dans ce best-of de la saison 1 des Souvenirs de Fabrice avec Fabrice. Comment vas-tu, Fabrice? Très bien, Manu, je te remercie beaucoup. Super, comme toujours, et magnifique. Et j'ai hâte qu'on commence. Eh oui, parce que nous voici donc ce best-of qui clôture la fin de saison de notre émission. Et comme je l'ai dit à l'instant, fin de saison, car une saison 2 est en tournage, que vous verrez prochainement. Et donc, on va se remémorer et visionner quelques extraits de chacune des émissions de l'épisode 1 au numéro 15, de ce qu'on a tourné jusqu'au jour, et donner notre avis sur comment étaient les tournages et des bons moments passés ensemble avec Fabrice. Donc, on va commencer avec les premières images de notre première émission qui a été sur un univers très connu, qui est Star Wars. Mais avant ça, avant de lancer quelques images, Fabrice, explique-nous un peu quelle a été ton impression, puisque Star Wars était notre première émission au sein de la chaîne. Oui, tout à fait. Déjà, je voulais te remercier beaucoup de faire beaucoup de vidéos avec moi. Déjà, ça, c'est magnifique. Ensuite, Star Wars, on a commencé par ça. Pourquoi? Parce que quand on descend dans mon sous-sol, on commence par Star Wars. Donc, on a voulu ouvrir la porte. Et Star Wars, que dire? C'est pour moi une très belle aventure parce que c'est de très bons souvenirs. Et puis, les collections que j'ai me permettent de revoir tout ça avec les personnages sous blister ou alors ouverts. Et pour info, toutes les vidéos que vous verrez, que ce soit Star Wars ou autre, c'est des produits que je trouve au marché aux puces, aux brocantes. C'est très rare, je vais dans les magasins. J'y vais de temps en temps, mais très rare. Mais on va dire 95%, c'est les brocantes ou les marchés aux puces et je négocie et les gens sont très agréables et très gentils. Voilà, on le rappelle, Fabrice, aussi que tu vis au Colorado, aux États-Unis, donc oui. Le monde de la brocanterie, etc., dans ce milieu est plus accessible que nous en France, ce qui fait que dans les vidéos que vous visionnerez, que ce soit par les extraits ou nos précédentes vidéos tournées ensemble, qu'il y ait des objets de valeur ou autres, parce que tout simplement, c'est plus facile de faire des grosses trouvailles aux États-Unis qu'en France, où les prix, les personnes abusent un peu sur les prix français. Voici en quelques images l'épisode 1, Star Wars. On a ici, il est où? Voilà, Harrison Ford. Oh, joli. Voilà. Et d'autres dérivés, d'autres personnages. Alors, on a quelques masques. On a quelques masques ici présents. Donc, on a Boba Fett. Alors, voilà, oui, ils fonctionnent à pile. Les masques que vous voyez fonctionnent à pile. Donc, ils parlent, bien sûr, ils parlent en anglais. Et voilà le... Darth Maul. On a aussi d'autres ici avec... Alors, si vous connaissez ça, je pense que vous connaissez, j'ai une petite machine qu'on pose dessus et ça permet de comprendre le personnage. Voilà, de l'étoile de la mort, l'intérieur. Donc, je vais tourner des pages au hasard. Il nous explique comment fonctionne l'étoile de la mort. Voilà. Donc, bien sûr, on tombe sur... Ouais, livre en anglais. Voilà, livre en anglais. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Là, ce que je possède, c'est en anglais. Mais encore une fois, les fans dans d'autres pays le trouveront à sa langue d'origine. Voilà, du pays. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en a un autre, là, Retour de Jedi. Voilà, avec des dessins différemment. Voilà, ça, ce sont vraiment des dessins que les personnes font ça avant un film. Donc, c'est clairement sympathique. On voit comment le coup de crayon, comment il est fait. On voit le coup de crayon. C'est vraiment, j'aurais aimé savoir dessiner comme ça, mais je ne dessine pas. Tous les Jedi. Enfin, peut-être il en manque. Mais voilà, une partie des Jedi que vous reconnaissez, bien sûr. Après, vous avez d'autres personnages. Alors, il faut savoir que les personnages que vous voyez actuellement, ce sont des personnages des années 70.
voire 80. Et ce sont des personnages, alors que eux, ils n'ont pas de boîte. Hein. Eux n'ont pas de boîte parce que je fais beaucoup les brocantes. Comme je t'avais expliqué, Manu, tu le sais. Oui. Je fais énormément de brocantes et je trouve ça plus sympathique de pouvoir discuter avec les gens. Alors, bien sûr, s'il y a des gentils, automatiquement, nous avons des méchants. Hein, je vous les présente pas, hein, vous savez qui ils sont, vous les connaissez. Voilà, avec le casque. Oh, le Conte de Coup, Dark Maul. Voilà, exact. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sympathiques. On vous répondra avec vraiment gentillesse parce qu'on est là dans un monde où on apprécie la collection, on apprécie nos rêves. Donc, si vous avez des choses à écrire à Manu ou à moi, Manu me les transmettra et par la suite, voilà. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, comme je te le montre, voilà, c'est pas évident avec Webcam face. Oui, la caméra, elle bouge. Voilà. Dans l'angle, oui. Là, on peut voir magnifique. Le Grand Moff Tarkin, je crois. Non, Premier Ordre, Général Henrik Pride. Dessus. D'accord. Voilà, c'est pas évident. Oui, ça. Oui. Mais je l'ai ici. Je l'ai ici, oui. Mais voilà, tu peux voir vraiment. Le plan en long et en large. Ensuite, nous avons le vaisseau, le chasseur TIE Interceptor. Après ces quelques images du premier épisode, on va donc visionner déjà tous les épisodes, mais cette fois-ci, on va s'attaquer pas au deuxième épisode, mais à l'épisode 2 et 3. Qui est avec Spider-Man pour le numéro 2 et Goldorak en numéro 3. Mais avant ces images tant attendues, quelles ont été tes impressions lors de ces tournages? Parce que oui, Spider-Man en plus, on peut dire que c'est un peu comme la première vidéo, puisque le jour du tournage, en fait, on l'a enchaîné juste après avoir fait Star Wars. Goldorak, on a fait quelques jours plus tard, une semaine plus tard, mais Spider-Man, on l'a enchaîné d'emblée. Donc, quelles ont été tes sensations, Fabrice? Est-ce que tu t'es senti plus à l'aise ou à l'aise? Parce qu'on verra au fur et à mesure des images dans les épisodes à venir que notre complicité s'est créée davantage par rapport à nos différents tournages à force de se connaître et de coopérer ensemble. Ben écoute, moi ça m'a fait tellement plaisir de faire Spider-Man et Goldorak. Pourquoi? Parce que j'ai une collection variée. Mais mes favoris, c'est Spider-Man et Goldorak. Voilà, c'est mes favoris. Après, j'adore tout ce que j'ai et j'adore tout ce que les gens ont aussi. Mais quand tu m'as fait, on a fait une vidéo de Spider-Man, ça m'a sorti de super souvenirs d'enfance. Le premier film, je dis bien le film que j'ai vu en 77 sur les écrans. Ensuite, toujours gamin, j'ai vu le dessin animé Goldorak sur les écrans à Paris. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, magnifique. J'ai aussi une collection que j'adore sur Spider-Man, Peter Parker, le journaliste, et Goldorak. Quoi dire sur Goldorak, c'est mon rêve d'enfant. Voilà, donc je te remercie encore et j'ai hâte de voir les extraits. Voilà, pour visionnage. Et on se retrouve pour quelques commentaires et vous présenter les autres extraits. Spider-Man et Mary-Jane qui se marient. Oh, pas mal. Voilà. Regardez une jaquette qui brille. Vraiment, elle est belle. Et avec de très beaux dessins, encore une fois, je le répète. Magnifique, une belle histoire. Alors, je vous dis pas le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, le mariage, qui vient embêter qui pendant le mariage, mais de très belles images. Ben, on a vu Hulk. J'ai vu qu'il y avait Hulk. Est-ce que j'ai rêvé ou pas? Mais j'ai cru voir Hulk. Voilà, il y a Hulk dedans, il y a les 4 Fantastiques, il y a la chose, tout le monde est là. Et oui, tu as vu, il y a Ant-Man, il y a Thor, voilà, il y a toute l'équipe. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais je vous raconte pas la fin parce que encore une fois, il y a de quoi lire. Ah oui. Voilà, il y a de quoi lire. Mais il est très bien, il est sympathique, il est bien dessiné, il est très bien expliqué. Et vous avez, voilà, je vous montre juste le mariage. Voilà, les invités.
Alors, je sais pas si vous êtes parmi les invités, mais je vais vous chercher la prochaine fois si vous y êtes. Non, c'est qui? Fait voir les invités? Je vois mal celui qui est tout, tout à ma Attends, droite, en costume noir. Alors, attends, je l'avais. Il faut que je retrouve la page. J'avais l'image, mais je n'ai... Attends, je vais voir. En costume noir, tout Voilà. à droite. J'ai du mal à... C'est qui? C'est la chose? C'est Wilson Fisk? Je sais pas. Il faudrait que je... Il y a un peu de tout le monde, hein. Il y a un peu de tout. Il y a les X-Men. Voilà. Ouais, à ta droite. Voilà. J'ai du mal à reconnaître le personnage. C'est idem, ouais, je vous expliquerai. Voilà. Donc voilà, un très beau livre, super sympa, parce qu'il finit par se marier, et c'est ça qui est cool. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Spider-Man. Et quand vous voulez, je vous attends pour de nouvelles aventures, que ce soit Spider-Man ou les 4 Fantastiques, ou qui vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne de Manu. Venez aussi me voir. On lit les commentaires, on répond aux commentaires et on vous attend avec impatience. À travers le carreau, il part derrière le carreau. Si j'appuie sur le bouton, il part derrière. On a le Caïd. Voilà. Un autre Spider-Man où il tire sa toile sur un méchant. Voilà. Derrière, ce que vous voyez, ce sont mes jouets quand j'étais gamin. Ça, c'est mes jouets quand j'étais gamin. On a bien sûr, je ne vais pas vous présenter Venom. Hein. Alors, on ne le présente plus, le symbiote, l'extraterrestre. Exact. Voilà. Alors, on a une pièce rare. Encore une fois, quand je dis rare, elle se trouve. Hein. Mais on a Peter Parker qui se transforme en araignée et en humain en même temps. Ah oui, dans les célèbres comics où, voilà, où on lui injecte du sérum et voilà. Alors, déjà, bien sûr, le créateur de Goldorak. Alors, encore une fois, je répète, nous parlons d'abord de Goldorak. On viendra sur d'autres sujets, sur lui-là. Un petit clin d'œil, vite fait, mais on expliquera le pourquoi. Donc là, vous avez le créateur, qui est toujours, aujourd'hui, et tant mieux, vivant. Voilà, c'est superbe. Alors, vous avez des autocollants. J'ai pu récupérer des autocollants, un peu partout. Donc écrit en japonais. Voilà. Ce que j'ai gardé, là vous allez voir, c'est un vrai autocollant d'époque. Voilà, c'est vraiment un autocollant d'époque. Voilà, ça c'est le mien quand j'avais 8 ans. Voilà, c'est le mien quand j'avais 8 ans. Ils ont ressorti un autre Actarus, je trouve aussi sympa. Mais plus détaillé et plus joli que l'ancien. Ah oui, bah oui, c'est l'époque qui veut ça, hein, c'est l'époque qui veut ça. Voilà, bah lui, on peut changer les cheveux, le visage, on peut lui changer les mains, voilà. Et très important, il est en tissu. C'est du tissu en tout ce qui est couleur rouge et je dis pas que c'est une armure, mais son déglissement, on va dire, est un peu plus dur lui. Que à l'époque, c'était du tissu. Et à l'époque, il était articulé. Bon, celui-là, il a vécu, ça y est, hein, il peut plus bouger. Mais derrière son dos, si vous appuyez, les bras bougent. Que lui, non. Lui, les bras ne bougent pas. Il y a une trousse aussi, une trousse où on peut mettre, à la base, c'est pour les stylos, les feutres, mais bon, on peut faire ce qu'on veut. On a aussi, dans ce sac à dos qui est très sympa, on peut mettre un ordinateur, et là, regardez, on peut mettre les clés, tout. Le casque, clé USB. Pas mal. Voilà. Et le fun, comme on a connu à l'école ou dans les aéroports, on peut mettre son nom et son prénom, son adresse. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est gadget. J'ai trouvé aussi une paire de chaussures Goldorak. Voilà. Alors, encore une fois, il y a des fans qui sont contre ça, qui préfèrent Goldorak d'époque et ça s'arrête là. Moi, je suis ouvert à toute idée et ça ne me dérange pas d'avoir des choses qui ne sont pas, on va dire, reconnues. Voilà. C'est le plaisir d'avoir un plaisir et le plaisir, ça se prend là où on veut. Ensuite, on a des paires de chaussettes. Des paires de chaussettes. Voilà. Assez sympa, avec une explication de dessin.
Donc pris dans un bouquin, je ne sais pas lequel, mais c'est marrant. Là, si vous avez vu mon t-shirt tout à l'heure, bah lui c'est mon t-shirt que j'ai sur moi. Voilà, c'est mon t-shirt. Nous avons des badges. Alors ça c'est un badge quand j'étais gamin. C'est un badge qui date de 1977. Vous avez des briquets. Waouh! Moi j'en ai 2 de briquets Goldorak. Voilà, alors il y a des briquets, des cendriers. Tout ça, je remercie mon ami Jimmy et bien sûr sa femme Sandrine qui m'a fait ce cadeau magnifique. Alors, je vais vous montrer des timbres. Alors, c'est marrant parce que ces timbres-là que vous voyez, ce sont des timbres qui viennent de France. Cette fois-ci, on va vous présenter l'épisode 4, 5, 6. Les maîtres de l'univers, Batman et Karate Kid. Et bien évidemment, là, les affinités sont créées. Fabrice va nous donner son ressenti. Bien évidemment, au cours de cette vidéo spéciale, chaque ressenti des tournages. Vraiment, moi, sur les maîtres de l'univers, que ça soit également avec Batman et Karate Kid, j'ai été bluffé parce que c'est des univers que j'adore. Les maîtres de l'univers que je connais pas spécialement. Mais Batman, voilà, que j'ai grandi avec les séries d'animation. J'ai connu Karate Kid, plus j'ai continué à apprécier l'univers avec la série Cobra Kai sur Netflix. Donc, quoi dire que vraiment ça, là sur les thématiques qu'on aborde à partir de l'épisode de Batman, c'est beaucoup de thématiques que moi j'ai connues à mon époque actuellement, qui a été refait sans arrêt, donc c'est vachement génial. Et donc, j'aimerais ton ressenti, Fabrice, sur ce qu'on a tourné. Alors, en ce qui me concerne, les maîtres de l'univers, j'ai pas trop connu ce dessin animé, j'étais beaucoup plus âgé. Mais après, avec des personnes, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas la collection? Que je remercie, ils vont se reconnaître. Donc, je me suis lancé dans la collection en sachant que mon beau-frère, à peu près, je sais pas, il doit avoir 2000 pièces de personnages sur les maîtres de l'univers, si c'est pas plus, de vintage à aujourd'hui. Et je me suis dit, allez, je me lance. Donc, j'ai appris à les connaître. J'ai regardé aussi le dessin animé d'époque. Je parle bien d'époque. Et après, j'ai regardé vite fait celui d'aujourd'hui. Donc, c'était sympa de voir ça. Ensuite, Batman. On va pas présenter Batman, l'homme chauve-souris. Mais bon, on va quand même le présenter. J'adore le côté un peu sombre de Batman. J'aime ce personnage qui essayent, la plupart du temps, si on regarde bien, ils essaient tous de se venger. Mais ce Batman, j'aime Batman parce que il a un côté obscur, mais en même temps, il a une sagesse à l'intérieur de lui. Donc, et puis, ses gadgets, j'adore tous ces gadgets. Voilà. Ensuite, on passe directement avec, rejoins-moi sur Karate Kid. Karate Kid, merci. Sur Karate Kid, alors j'ai aimé aussi Karate Kid, pourquoi? Parce que ancien pratiquant, bon, moi j'ai fait du Kung Fu et de Wing Chun, mais l'art en lui-même avec Monsieur Miyagi, que j'ai adoré cette série, j'ai adoré vraiment ces films, Cobra Kai, j'adore. Je vais voir ce que ça va donner avec Jackie Chan. J'attends, je ne dis rien, j'attends, je vais regarder comme tout fan. Mais non, j'aime bien, j'adore Karate Kid, Miyagi, j'adore le mouvement où ça me rappelle un peu mon époque où j'ai eu des maîtres où il fallait faire ses preuves et le maître te laissait le temps de t'exprimer ou lui s'exprimer et il fallait chercher au plus profond. Donc Karate Kid, pour moi, c'est super cool. Voilà, on vous laisse en image avec ces merveilleux épisodes. Après, on a du vinyle 33 tours, un très beau vinyle avec une pochette transparente. Voilà, si on enlève le vinyle, ça donne ça. Et avec 2 très beaux dessins. Alors, c'est un vinyle qui date de 1983. Très joli. Vraiment, j'adore ce concept. Donc, vous avez les images que vous avez ici, vous l'avez sur le cartonnage. Et forcément, ici, on a un vide. On a un vide qui nous permet de remettre le vinyle dans sa pochette.
Et voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Alors, vous avez cette photo-là que vous allez voir. Je vais reprendre un autre vinyle. Et vous allez voir que c'est la même image. C'est les mêmes images. Mais ce n'est pas le même vinyle d'époque. Qui est pareil, hein, lui aussi, hein, il est aussi d'époque. Donc, avec une pochette intérieure, pour, je pense, une publicité. Et on va sortir le vinyle rien que pour vous. Et voilà le style de vinyle, ce que c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que je tourne la tête là, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, regardez. Voilà ma collection des maîtres de l'univers. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer pièce par pièce. J'ai aussi on voit un sorte d'aigle. C'est un vaisseau avec le personnage à l'intérieur. D'autres, je sais pas si tu vois bien, Manu? Oui, moi je vois bien. D'accord, magnifique. Donc voilà alors ce qu'on voit ici, ils sont dans leur boîte, hein. Il y en a qui sont dans leur boîte, comme on peut voir les boîtes derrière. Ici même, on a le fameux cheval. Alors, les personnages ne vont pas sur le cheval, hein. C'est moi qui a fait un mélange. J'ai mélangé les personnages. Je voulais pas que lui, ça aille avec lui, etc. J'avais envie de faire un sort de petit mélange. Donc là, on a une pièce assez bien, très, très bien, même, je dirais. Parce qu'on a Musclor, on a Musclor qui peut changer de visage. Avec, bien sûr, bon, ça, c'est le prince Adam. Et on a bien sûr le fameux tigre où il a très peur et après il peut se transformer. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer les personnages. Je vais prendre on va dire, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là et vous le montrer. Je m'installe. Hop, et voilà. Donc nous avons. C'est toujours, hein, vous pouvez le trouver dans votre commerce, des personnages sous blister avec derrière un petit livre qui doit expliquer le sujet de ce personnage. Et regardez, je l'ai pris mais sans faire exprès. On dirait pas un logo de Batman? Oui, c'est vrai. Hein? Voilà. C'est assez sympa. Voilà. Nous avons aussi par la suite, nous avons un autre. Hop, on a Robin. Voilà ici. Alors, rectification, Nightwing, parce que c'est Nightwing et pas ça. encore Robin. C'est pour ça. Tout à fait. C'est pour ça que je te laisse expliquer. Robin d'abord et Nightwing, voilà. La petite histoire, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Batman, Nightwing. Donc, après avoir grandi, Dick Grayson, donc tout premier Robin, devient donc Nightwing. Et voilà, personnage emblématique de l'univers de Batman, les Teen Titans. Et voilà. Alors là, nous avons une pièce des années 80, plutôt 70, fin 70, avec une armure. Alors, je l'ai pas testé, hein, j'ai pas essayé. Si on pouvait enlever l'armure. Je ne pense pas, je ne crois pas que ça s'enlève, mais tout est sympathique parce qu'on a le collant en dessous, on voit sur les articulations, on voit le collant, mais on voit aussi son armure qui est posée, que ce soit devant ou à l'arrière. Voilà. Le Bat-Signal, superbe figurine, très intéressante, puisque comme vous pouvez le voir, très grande. Voilà, la lumière, wow, elle tape de ouf. Voilà, il faut savoir qu'en plus Fabrice a rechargé le Batman, il a remis des piles juste avant de faire cette vidéo. Voilà, pour pouvoir vous en mettre plein la vue avec cette magnifique figurine de Batman. Une petite sacoche. D'accord? On va ouvrir et on va faire attention aux doigts parce que franchement, ça coupe. Alors, j'en ai plusieurs à l'intérieur, mais j'en sors qu'une seule. Voilà. Et croyez-moi, ça fait comme une shuriken, ça plante vraiment. Hein. Voilà.
Donc, je vais vous montrer. Bon, je vais vous montrer. Il y en a 3 à l'intérieur, mais je vous en montre 2 parce que je vais faire pas une démonstration, mais je vais vous faire écouter le bruit. Ah non, Voilà, pas. c'est du métal. Ah, c'est du métal, c'est du métal. Ah ouais, on entend, mais un peu en décalé, mais à un moment donné, on l'a senti. Mais oui, je peux vous le confirmer, voilà, Donc, quand Fabrice passe sur TikTok, etc., qu'on entend bien le bruit, voilà. Voilà. Par contre, à ne pas donner dans les mains des enfants parce que ça, c'est trop dangereux. C'est juste une décoration, vous le mettez en vitrine ou alors tout simplement, vous le laissez dans sa pochette. Alors, une pochette qui est bien parce que vous pouvez, par la suite, une fois que c'est rangé dans son étui, voilà, on va les ranger. Hop. Et quand on va se promener, je le dis bien, dans la forêt, on peut attacher ça sur sa ceinture. Voilà. Et ça permet par la suite de pouvoir utiliser contre des objets, contre les murs. Voilà au sujet de Batman. Alors, on revient donc maintenant au livre. Donc, j'ai un des magazines de Karate Kid, le premier, très sympa, avec beaucoup de lectures du film, avec quelques photos sympathiques qu'on retrouve. Bon, là, elles sont en noir et blanc parce que le livre est assez ancien. Et en anglais. Et oui, bien sûr, en anglais. Donc, j'ai le Karate Kid 1. Il y a le 2, ici présent. Voilà. Avec, comme on peut voir, 20 photos à l'intérieur. Et bien sûr, Karate Kid numéro 3. Voilà, donc là, c'est toujours les magazines, le livre de poche, hein. C'est un livre de poche. Avec maintenant, c'est des en couleur. Le roman du film, voilà. Oui, tout à fait. J'ai aussi les cassettes vidéo. Alors, cassettes vidéo qu'on retrouve, voilà, la fameuse scène ici même qui donne le fameux coup de pied, on va le montrer ici. Voilà. Ce fameux coup de pied qu'on retrouve juste à côté quand il donne le fameux coup de pied direct. Donc, une cassette assez sympathique, façon bien sûr américain, avec une ouverture, vous allez constater, bon, les dessins qu'on retrouve dans les livres de tout à l'heure, mais ici, c'est une ouverture d'en bas. Alors, je vais essayer de faire mon possible. Hop, pardon, c'est tombé. C'est le direct. Hop, voilà. La cassette, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Les épisodes, cette fois-ci, 7, 8 et 9, qui ont été Power Rangers, qui a été également les petites voitures Hot Wheels et pas mal de voitures d'univers différentes, ainsi que l'univers de Toy Story, qui a été une vidéo très particulière puisqu'elle a été divisée en 2 parties. En 2 fois. Voilà, et c'était vraiment incroyable déjà, tous ces univers, quand je vous ai dit qu'on allait être ancré sur des choses qui ont été de ma génération, donc notamment les Hot Wheels, Toy Story, j'ai connu à partir de Toy Story 2, et ça continue encore à nos jours. Quoi dire d'autre? Power Rangers également, que j'ai connu. Moi, à mon époque, c'était Power Rangers Samurai et Power Rangers Megaforce, etc. Non, vraiment, c'était cool. Et le tournage en lui-même, sur nos vidéos, parce que le best-of aussi sert à parler de nos tournages, nos expériences, et pas juste de notre ressenti envers les univers, c'est que tes connexions, Fabrice, sont hyper bluffantes. Surtout Power Rangers. Merci. Parce que comme on le sait, Power Rangers, il existe mais tellement de versions que quand on parle de tes figurines où il y a plusieurs versions, tu as tout, tu as du Power Rangers SPD, tu as d'autres trucs, tu as des espèces de ninjas, tu as du Zeo, tu as de tout. Je voulais faire un mix de couleurs. Voilà, je voulais faire un mix de couleurs, c'est le cas de le dire dans les Power Rangers. Je voulais faire vraiment un mix de couleurs. Voilà, j'adore Power Rangers parce que il y a des pleines couleurs et les filles ou les garçons pourraient éventuellement se retrouver dans les couleurs qu'ils aiment. Et ça, j'ai trouvé sympa. Ensuite, les collections de voitures. Qui n'a pas joué aux petites voitures?
qui a joué au défi, qui n'a pas joué aux petites voitures. Donc ça m'a rappelé de très bons souvenirs, comme à l'époque, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a présenté, mais les circuits de voitures. Donc toujours le contact des voitures. Et moi, j'ai retourné en enfance quand je mettais des épingles à linge par terre avec mes petites voitures. Donc j'ai trouvé ça superbe. Voilà. Après, Toy Story. Toy Story, c'est moi. Je veux dire Toy Story, c'est moi, parce que je suis dans un monde de jouets. J'aimerais bien que mes jouets, ça se trouve, la nuit, ils bougent, hein, va savoir. Hein. Faudrait que je descende au sous-sol pour voir s'ils sont vivants, mes jouets. Mais Toy Story, non, j'adore. J'adore parce que c'est l'histoire que vous savez très bien d'un garçon qui a des jouets. Et il y a deux jouets qui sont face à face, qu'on dira pas lesquels, vous regarderez. Et il y en a un qui dit... t'es un jouet, l'autre il dit non, je ne suis pas un jouet, et voilà l'histoire. Mais j'ai trouvé ça superbe et formidable, et grâce à toi, on va voir nos extraits. Eh oui, extrait dès maintenant. Un sort de poisson géant. Voilà. C'est le monde des Power Rangers. Hein. Voilà, ils viennent de d'autres planètes, je ne sais pas d'où ils viennent, mais... Après, on a d'autres Power Rangers avec un sort de vaisseau bleu. Donc là, on peut aussi, toujours pareil, changer son visage. Voilà, assez bien. Et il y a aussi d'autres formules avec deux personnages maintenant. Là, on en a deux. On a couleur noire et un couleur bleue. Et après, bien sûr, quand on les ouvre, on peut les mettre en action. Le robot, le robot qu'on connaît tous dans les Power Rangers, il est là pour expliquer un peu les batailles, ou il est là pour expliquer. Alors, je suis pas un collectionneur à fond des Power Rangers, de l'histoire, mais je sais que ce robot permet il surveille un peu tous les écrans dans son vaisseau, on va dire. Aïe, 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 qui fait comme bruit. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai en tout petit, et je vais vous montrer une boîte assez sympathique. Donc, spécialement pour vous, en principe, c'est très rare, on va dire comme tout collectionneur ou collectionneuse, qui ouvre leur boîte. Mais comme je sais que ton émission, il y a beaucoup de monde qui te suit, alors j'ai ouvert la boîte, et voilà ce que ça donne, le robot. Et voilà, et le petit clin d'œil qui est très drôle, c'est que du coup, les boules de glace, c'est toutes les couleurs des Power Rangers, ce qui est assez drôle. Voilà, donc il est posé sur un socle, qu'on peut voir le socle d'ordinateur. Il est posé tout simplement, et comme tu as dit tout à l'heure, avec le cornet de glace, et on peut voir les couleurs des Power Rangers. Et pas juste les couleurs des Power Rangers, ça l'effigie comme leur costume et tout. C'est vraiment voilà. Bien fait. Mais je trouve ce petit objet assez sympathique. Avec je vous dis, c'est vraiment simple, mais l'histoire du cornet et de la glace, je trouvais ça, c'est géant, c'est magnifique. Et puis voilà, pour terminer, j'ai un Power Rangers très ancien, très ancien Power Rangers, qui permet que quand on appuie sur ces fameux boutons d'ouvrir le robot, voilà, on va appuyer pour les jambes, pareil. Hop. Voilà. Et le dessus de la tête qui permet, alors en principe, il tourne comme ceci. Voilà, on le met comme ça. Oh la classe. Et de là, voilà. Et après, de là, quand on veut changer sa tête, il y a juste à tirer l'arrière. Et il est en principe, il doit tourner la tête comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc on tourne le Power Ranger en bleu, et après on peut le mettre couleur rouge. Donc ça aussi, c'est une très vieille pièce d'époque, et je suis assez content de l'avoir depuis des années. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 30 ans que je l'ai. Donc c'est une pièce assez sympathique. Nous allons aussi dans un autre registre. J'ai fait un petit mélange, comme ça je ne fais pas une suite. Nous avons ce fameux film 1, 2, 3, 4, je pense, qui est Les Dents de la Mer.
Voilà, Les Dents de la Mer, où nous avons le gardien de la plage il a une voiture, et c'est cette fameuse voiture qu'on retrouve dans l'épisode des Dents de la Mer. Alors je vous rassure, dans le film, le requin ne mange pas la voiture, hein. C'est juste le logo du film Les Dents de la Mer, parce que au-dessus ici, on a une plongeuse, enfin une nageuse, une nageuse juste ici. Mais là, ils ont pas mis la personne, ils ont mis juste le mot requin. Godzilla. Je te présente pas Godzilla, Non, mais Godzilla façon japonais. Waouh, ah ouais, mais non, mais là, ça cartonne de ouf. Je kiffe. Voilà. Ah, une offre de la boîte. Godzilla japonais, waouh, waouh. Non, mais là, Fabrice. Là, elle est magnifique. T'abuses. Là, elle est magnifique. Voilà. C'est pour ça que je fais ce partage avec nos amis qui nous suivent. Et donc là, c'est Godzilla, la voiture militaire, avec un très grand canon. Je continue, je ne sais pas si tu connais, c'est un vieux film en noir et blanc. Ça se passe dans l'espace. Non, malheureusement. Non, voilà. Et pareil, donc ça se passe dans l'espace. Voilà. Et on a le véhicule qu'on voit sur la photo. Donc on voit que le paquet a vécu, hein, il a vécu. Et là, on a aussi, toujours pareil, un sort de polar d'époque en noir et blanc qui est fourni avec. Un dessin animé que je connais pas trop bien, peut-être Manu tu peux m'aider. J'espère. Ah, je connais pas du tout. D'accord, alors moi non plus, je le connais pas du tout. C'est le vaisseau, j'ai trouvé le vaisseau assez sympathique et je me suis dit allez, je vais le prendre. Au niveau des dessins, apparemment, déjà vu le titre, ça s'appelle The Jetson, et au niveau des dessins, ça me rappelle beaucoup la famille Pierre à Feu. Parce que ça y ressemble. Pierre à Feu, oui. Là, c'est plutôt futuriste. Le roux, il a... Le papa de ce que je pense, c'est le papa de la famille, a un grand nez, etc. Ça fait beaucoup à la Pierre à Feu. Faudrait que, hors vidéo, je me renseigne dessus. Tout à fait. Alors là, bien sûr, on a le USS Enterprise. C'est dans quoi, ça? Voilà. Ah, Star Trek, c'est marqué dessus. Oui, avec le socle juste en dessous en noir, le socle. Comme j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de TikTok et Instagram, j'ai enlevé un package parce que j'en ai acheté en double. Quand j'en achète en double, ça me permet de faire des vidéos et d'ouvrir la boîte. Donc, je montre que le socle tient très très bien sur le vaisseau Enterprise. Pardon. Après, je te présente pas le vaisseau. Ça me dit alors, rien. Est-ce que ça te parle, ce vaisseau? Ça me dit rien, non. Mais je crois que c'est des Thunderbirds, non? Oui, voilà. C'est le vaisseau. Non? Non, c'est le Star Wars. C'est marqué Star Wars derrière sur la boîte. Star Wars. Pardon. C'est le Star Wars X-34 Lance Speed. Ah, j'ai vraiment cru que c'était dans le film Thunderbird. Tu me dis, mais oui, le pire, c'est que c'est marqué derrière la boîte quand tu tournes Star Wars. Il va me dire que c'est Thunderbird. Mais moi, je te dis toujours oui. C'est pour ça que je te dis oui. Après, c'est comme le port-salut, hein, il faut lire. Ah! Je n'avais pas fait gaffe. J'adore. Voilà. Je continue juste après ça. Alors, on a vu beaucoup de modèles au sujet des voitures de collection. Et là, je vais vous présenter un article qui est très sympa aussi. Wonder Woman. Waouh, très joli. Voilà. Wonder Woman, sympa. C'est en plus version des comics, des anciens comics d'origine. Donc voilà. Oui. Donc, avec un dessin super bien. J'aime beaucoup ce fameux dessin de Wonder Woman ici avec beaucoup d'étoiles et un dessin aussi de DC Comics. Alors, on a beaucoup de véhicules différemment que je montre ici. On voit la voiture que j'ai présentée ici même, mais nous en avons d'autres, Batman, Superman et d'autres dérivés. Dans le domaine des super-héros, on va rester dans une voiture que j'aime beaucoup, un modèle que j'aime bien, classé numéro 1 sur la boîte, la fameuse voiture de Captain America. Waouh! Et si on regarde bien, même le bouclier,
Je vais le mettre comme ça. Même le bouclier, c'est un ancien bouclier sur la photo. Ouais, c'est vraiment celui des comics, des tout premiers Captain America. Waouh. Voilà. C'est magnifique. Elle est magnifique. Ah, moi j'adore. C'est vraiment une de mes belles pièces parmi les autres. Mais celle-là, je tiens à cœur. Alors, toujours pareil, ce qui est bien dans des pochettes comme ça, nous avons à l'arrière des sujets qu'on peut retrouver. C'est dommage parce que j'ai pas le Capitaine America ici présent, mais j'en ai d'autres que je vous montrerai tout à l'heure ma collection de Batman. Là, c'est un van de Spider-Man. Les anciens, waouh. Avec le petit comics avec un. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que je l'ai jamais ouvert et je compte pas l'ouvrir. Mais à l'intérieur, c'est où il y a un autocollant ou alors un petit fascicule. Mais je pense pour moi plutôt un autocollant. Ah ben voilà, je lis juste derrière qu'il y a 6 images à l'intérieur. 6. Waouh, très joli, très joli. Voilà, c'est un très beau cadeau aussi pour les fans de Spider-Man. Alors celui-là, il est assez ancien. Je vais aller tout de suite vers Spider-Man. Alors, il faut savoir, dans un magazine Strange de mon époque, dans les années 70, 80, ils avaient sorti une voiture de Spider-Man, la fameuse voiture Spider-Man qui monte sur les murs. Waouh. Donc, elle a la faculté d'aller sur le mur et sur le plafond. C'est pour ça que je tourne l'article, parce que la voiture de Spider-Man pouvait... Bon, la question que je me suis toujours posée, Spider-Man n'a pas besoin de voiture, vu qu'il a des toiles d'araignée. Mais voilà. Alors, pour info, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont été contactées par des fans de Spider-Man, et ce que je dis, c'est vrai. Ils ont demandé, est-ce que la toile d'araignée de Spider-Man est biodégradable? Sérieusement, hein, sérieusement. Et donc, l'entreprise a répondu oui, est biodégradable. Voilà. Bon, il y a des personnes qui posent des questions, c'est comme ça. Donc, voilà, nous avons la très belle voiture de Spider-Man. Hein, on va pas le présenter, mais on le présente quand même. Hein. Zurg, pour ceux qui connaissent pas la licence. Voilà. Donc, toujours pareil, je vais appuyer. Voilà, toujours pareil, je vais appuyer sur le bouton. J'espère que vous allez l'entendre. Voilà. Voilà, là on a vendu, là c'est bien. Là, il est assez costaud. Là, il s'arrête pas, hein. Il sait qu'il passe à la télé, hein. C'est pour ça, hein. Il passe sur YouTube, il le sait. En fait, on sait pourquoi en fait tes figurines avant, là, elles s'entendaient pas. En fait, c'est à cause de Zurg qu'il a fait. Allez, vas-y, ça va pas fonctionner. C'est moi la star. Voilà, c'est moi la star. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a ce modèle. Et juste derrière, on a le même, mais en plus grand. Oh. Plus impressionnant. Voilà, lui, il est assez balèze. Je vais poser l'autre. Et alors, lui, ce qui est bien, je ne fais pas la démonstration ici, mais je vais vous montrer des missiles, c'est ça? Voilà, il y a des petites boules ici qui sont reliées directement dans un tube. Et dans le tube, ils sont derrière. Ah, dommage, tu peux pas montrer la démo. Ça aurait été tellement drôle. Alors, vous pourrez voir ça sur mon TikTok, mais pas ici, parce que sinon, ça va partir de partout. Alors, on va voir si déjà... attendez, un léger bruit, on n'a pas tout entendu, mais... Voilà. Non, malheureusement, c'était bizarre qu'on ne l'entend pas. Voilà. Donc, il se déplace, il a des roulettes. Voilà, il a des roulettes. Donc c'est magnifique, hein. Il se déplace et tout. Bon, ici je peux pas faire trop la démonstration parce qu'il est posé sur ma main. Donc c'est un bon bébé, hein. Quand même, il est assez lourd. Hein. Et ce qui est bien, c'est que voilà. Alors on a comme dans l'animé, bon là ça bouge pas, ça c'est factice, ça ne bouge pas. Mais dans l'animé, il prend sa main et il met le niveau boule doucement et boule très 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 rapide. Voilà, c'est le but de ce personnage qui est trop bien. J'adore. Et puis j'adore les méchants. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Eh bien, écoutez, c'est simple. Hein. Buzz l'éclair. Buzz Vers l'éclair. l'infini et Qu'est-ce au-delà. qu'on peut et au-delà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage magnifique? L'histoire, tu nous l'as fait rappeler, Manu, l'histoire de Toy Story? Si tu te rappelles? Voilà. Où j'y vais, comme tu veux. Alors, Buzz l'éclair, c'est on va dire, le héros le plus apprécié des enfants, tout comme Woody. Et Buzz, en fait, il se retrouve coincé. Donc, alors, parce que moi, j'ai plus vu le 2 que le 1. Donc, si on en reprend le 1, si je dis pas de bêtises, on le retrouve là où va manger Andy et tout, dans le resto pizza machin chose. Pizza Planet. Ouais, Pizza Planet. Et ben, il retrouve Buzz là-bas. Et c'est là que Woody va rencontrer Buzz. Et qu'il y a aussi... Alors, il l'a rencontré bien avant, parce que okay. La maman, c'est l'anniversaire justement de Andy, c'est son anniversaire, et tous les amis, la famille lui font des cadeaux. Et à un moment donné, il y a le cadeau surprise. Et le cadeau surprise, c'est Buzz. C'est lui. Mais il faut savoir qu'au début, l'amour n'était pas tout rose entre Woody et Buzz. Voilà, parce que Buzz l'éclair, pour lui, c'est un astronaute qui va aider, il va aider tout le monde. Mais Woody lui dit non, tu n'es qu'un jouet. Et il va prouver que ce n'est pas un jouet. Avec le temps et l'histoire du film, il va prouver que c'est un jouet. Mais c'est assez sympa. Alors, on va voir si celui-là fonctionne. Voilà, il a donc le petit laser qu'on appuie ici. Ici, il a je vais prendre un autre parce que j'ai ce qu'il faut. On va voir. Ah, il y en a qui sont à pile, il y en a que j'ai pas mis des piles, mais bon, j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer un autre. Manu, on coupe, on reprend, on coupe là. Okay. Il faut que j'en montre un qui fonctionne. Ce serait dommage qu'il y en ait un qui ne fonctionne pas. Ah, le là. Voilà. On y va, Manu, je commence. Okay. 5, 4, 3. Alors voilà, je suis allé chercher pour vous Buzz. Alors, toujours encore, c'est important, des Buzz l'éclair, il y en a plusieurs styles. J'ai un Buzz l'éclair. Oh, c'est possible, hein, c'est possible. Et quand j'étais plus jeune, j'avais les Buzz l'éclair, j'en avais, je crois, 1 ou 2. Et ouais. Mais je crois que c'est fort pour pas que ça soit celui-là que j'ai eu. Alors, il y en a plusieurs styles. Il y a Buzz l'éclair où le simple, on appuie sur le bouton, les ailes, vous allez voir, vont s'ouvrir et le bouton, ça va s'allumer, le laser. Voilà, comme ici. Voilà, le laser fonctionne, je ne sais pas si vous l'entendez. Vite fait. Après, on a un autre Buzz l'éclair. J'en ai un autre où il s'ouvre, le bras s'ouvre avec l'électronique. Un autre Buzz l'éclair, toujours pareil, que quand on appuie ici, on a les ailes. On a vu les ailes qui s'enlèvent. Voilà, on les referme. Il y a plusieurs styles Buzz l'éclair. C'est pour ça que je ne peux pas tout montrer ici parce que ça serait l'émission durerait longtemps. Voilà, j'ai appuyé et voilà. Donc lui, il ne s'allume pas. J'en ai un autre où il s'allume. Ici, il s'allume. Après, bien sûr. Ah, là, on l'entend. Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs styles, beaucoup de styles, beaucoup de façons de parler, d'expliquer, de lumière, de bruit, de ceinture. J'ai aussi la ceinture. Donc il y a ce modèle-là. Il y a un autre Buzz l'éclair, couleur comme ceci. Voilà. Oh, je le connaissais pas. C'est vrai. Oui, alors celui-là c'est vraiment spatial, hein. Très niveau spatial. Donc toujours pareil. Le point qui doit s'allumer. On va voir si ça fonctionne ici. Parce que des fois, il y a les piles qui fonctionnent et des fois, je les ai pas changées. À tout hasard, voilà, comme ici. Ça serait pas celui du... Oui, dis-moi. Ah, à tout hasard, ça serait pas celui du 3 par hasard. Quand il y a l'autre Buzz. C'est possible. C'est possible. Voilà. Voilà. Celui-là, il est plus, il veut y aller, voilà, celui-là il veut y aller. Donc il y a plusieurs styles, plusieurs modèles, c'est pour ça que je le montre différemment.
Voilà. Les couleurs sont différentes. Voilà, j'espère qu'on les voit bien. Oui, Les couleurs sont différentes. Voilà. Et lui, c'est vrai que tu as tout à fait raison parce qu'on reconnaît bien le symbole du jouet super-héros de l'espace vers au-delà et l'infini. Vers l'infini et au-delà. Très bien aussi. Il a inversé. Vers au-delà et l'infini. J'ai inversé, désolé. C'est la vieille. Donc voilà. Et voilà. Voilà. Et donc, point du buzz, j'en ai des tonnes encore qui vont pas tarder à vous dire un petit bonjour. Alors, si vous avez vu le 1 comme le 2 et le 3, vous verrez qu'à un moment donné, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a une scène très bien où il y a un collectionneur de jouets et il récupère Woody, il le pose sur un socle comme ici et il est en train de le repeindre. Ah, c'est dans le 2, et je crois. donc il joue. Je crois que oui, je crois que c'est dans le. Il me semble que c'est dans le 2. Oui, dans le 2. Et il le repeint, il le remet à jour, il le repoue. Et je trouve cette scène magnifique. Ça me faisait rappeler quelqu'un, moi. Donc je fais très attention à mes personnages aussi. Et à l'arrière, un petit anneau à l'arrière. Et j'espère que vous allez entendre. C'est parti. Non, là, il n'y a rien qui sort. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez entendu le son. Non, malheureusement, à cause du Discord, on n'entend pas. Pourtant, j'ai eu cette chance tout à l'heure. Hors caméra. C'est ça dommage. Fonctionne. Bon, réessaye peut-être. On rajoutera un son par la suite alors. On rajoutera un son par la suite parce que le but de cette collection, c'est de le voir pour de vrai parce que on a l'impression qu'il est sorti du film. Voilà, il est là. Hop, il est sorti du film et de l'animation. Et non, mais je trouve ça magnifique de l'avoir. Pour moi, il est vivant. Voilà, avec ses bottes. Pour moi, il est Après, vivant. tu peux réessayer de tirer dessus, voir peut-être si on rapproche proche du micro. On va réessayer. Ouais, on l'entend quand même. Ah, yeah. Et on a entendu un peu avant. On n'a pas tout entendu, Voilà. mais voilà, vous pouvez voir qu'il parle, effectivement. Il fonctionne vraiment. Alors, bien sûr, on a son ami, ici présent, voilà. Jessie. Qui est aussi très... Jessie. Alors, j'ai deux modèles de Jessie. Je vais enlever le crochet pour tenir le personnage. J'ai ce modèle, toujours pareil, avec le cerceau derrière pour tirer, pour entendre la voix. Ah. On n'entend pas. Voilà. Ah, ça entend vite fait. On a juste entendu un léger son, mais on n'a pas entendu. Ouais, très léger. Alors, j'ai deux modèles. J'ai celui-ci avec une coupe de cheveux simple, très très simple, et une autre ici que je vais vous montrer. Hop, avec bon, toujours le même style de chapeau, bien sûr, avec une chevelure très bien qu'on peut toucher, on va dire. La même chose derrière le cerceau. Quand on tire, elle parle. Et il faut savoir que les deux personnages que je vais vous montrer ont la même voix, mais ils disent pas la même chose. C'est ça qui fait la différence entre ces deux personnages. Après, on a les dessins, les ceintures, le pantalon, les chaussures. Donc, on peut croire que c'est la même. C'est le même personnage, mais pas la même chose, point de vue esthétique. L'épisode 10, 11, 12. Cette fois-ci, on est proche de la fin de la saison 1. Ça s'est fait avec, bien évidemment, X-Men et Wolverine et les X-Men, précisément. L'épisode 11 qui a été Bruce Lee, très connu. Oui. Et l'épisode 12, une saga très connue aussi, toujours dans l'univers de l'espace, c'est bien Star Trek. Et c'était incroyable, surtout que la vidéo Bruce Lee est un peu particulière, puisqu'on a vu beaucoup, et vous pouvez le voir en image, c'était beaucoup des livres de Bruce Lee. Des images de ses films, des images de lui en train de faire du combat. C'était vraiment incroyable, c'était une vidéo très enrichissante,
avec moi, mon ressenti lors du tournage, c'était bluffant. Quand tu aimes beaucoup l'univers des arts martiaux, que tu es comme moi, quelqu'un qui aime l'univers du Japon, à travers les mangas, etc., et que tu vois quelqu'un de réaliste et célèbre, qu'on ne nomme plus, mais Bruce Lee, c'est toujours autant impressionnant, que ça soit aussi sur Wolverine et les X-Men, qui quand même en parlent sur Wolverine, Oui. Hugh Jackman quand même, qu'on ne présente plus, qu'on a revu l'an dernier avec Deadpool et Wolverine, plus les X-Men qui vont être de retour l'an prochain avec Avengers Doomsday. Non, là c'était carrément du pur bonheur. On a vu des superbes figurines, des belles gammes de figurines. On a pu voir en image qu'on verra Volver Brice. Voilà. On pourra voir également sur l'épisode Star Trek des choses super intéressantes, les vaisseaux, les figurines incroyables. Et que dire de plus, vraiment? Ces images que vous verrez, mais avant de vous montrer ça, Fabrice, dis-nous tout sur ces épisodes. Alors, il est vrai que le fameux symbole que tu n'arrives pas à faire de Spock, Eh oh, c'est bon. voilà. Et donc non, j'adore cette série, j'adore, et j'ai cette chance bientôt au mois de juillet avec mon fils d'aller à Denver au Comic Con, de voir William, je me rappelle plus, William qui fait le commandant Kirk. Et donc je vais aller le voir, je vais demander un autographe, et ça me fait plaisir, je suis très heureux. Ensuite, Bruce Lee. Que dire sur Bruce Lee, vu que j'étais un pratiquant des arts martiaux, j'ai aussi eu la chance, et on fera un jour une vidéo sur Jackie Chan, parce que j'ai rencontré Jackie Chan 3 fois. Non, Bruce Lee, c'est toute ma vie. Les fans de Bruce Lee avec des livres, des vidéos et des cassettes d'époque. J'ai essayé de montrer ce que je pouvais, parce que c'était pas évident. J'ai une sacrée collection. Pas énorme, mais une sacrée, donc sinon ça durait assez longtemps. Et après, comme tu m'as dit tout à l'heure qu'on me voit en tant que Wolverine, j'ai sorti mes griffes exprès pour toi, tu vois. Là, je les ai sorties, comme ça on peut voir que j'ai rien fait. Si tu m'embêtes, je les ai. Voilà. Donc j'adore Wolverine, j'adore ce personnage. Voilà. Là, j'ai pas sorti mes griffes ici, et là oui, comme ça te permet de voir la puissance de mes lames. Mais je compte sur toi qu'on voit les extraits. Et oui, voilà, les extraits. Et pour en revenir à la Comic-Con, Fabrice, bon, ne le verra pas, mais sera présent. On parlait tout à l'heure de Cobra Kai. Il y aura l'acteur qui joue John Kreese dans la saga Karate Kid, avant d'être dans Cobra Kai. Il est de la saga Karate Kid, l'entraîneur de Johnny Lawrence, qui l'a quand même maltraité après sa défaite. D'ailleurs, défaite que vous voyez derrière Fabrice, voilà, avec Karate Kid derrière lui. Et voilà, il sera présent. Voilà. Donc, on vous laisse avec ces magnifiques épisodes dès maintenant. Volver Brice. Voilà, bonjour à toi, Volver Brice. Salut, comment tu vas, Manu? Tu vas bien? Moi, ça va nickel, hein. J'ai pas aussi de grosses griffes que toi, mais... Donc voilà, regarde, Manu, j'ai aussi des collections X-Men. On parlait de Wolverine. Voilà, bien sûr, Wolverine, ce n'est pas que lui, il n'y a pas que lui dans les X-Men. Bah oui. Mais X-Men, voilà. Tu as Jean Grey en Dark Phoenix. Voilà, passe sur les personnages tranquillement pour que je parle pour certains que je connaisse. Voilà, Dark Phoenix, alias Jean Grey, qui est très connu justement dans cette forme-là. Après, Tigra, machin chose, je ne connais pas. Mais voilà, là, on est sur des personnages plus emblématiques des X-Men. On voit en arrière-plan Malicia derrière des tornades. À ta gauche, à ma gauche, t'as des Magneto. Voilà. Antagoniste de la saga des X-Men. Et on voit Gambit aussi. Oui, Gambit, un personnage assez connu pour les fans Marvel, et pour les non-fans, mais joueurs. Oh, on a aussi le Diablo, bien évidemment. Mais Gambit, voilà, qu'on peut revoir dans Deadpool et Wolverine. Et également, il est disponible dans les personnages jouables sur Fortnite.
Le Fauve, aussi un personnage emblématique de cette saga. Ah, vraiment, là, on est... Ah, on a aussi le mec, là, tout... Juggernaut en anglais, j'ai que son nom en anglais, je sais plus comment il s'appelle en français. Mais Juggernaut. Cyclope, voilà. On est encore sur Wolverine et on retrouve Cyclope, qui est le personnage, le leader, après Wolverine des X-Men. En fonction des comics, c'est soit le Cyclope ou Logan, donc le leader, mais bien évidemment le professeur Xavier qui dirige l'école des mutants. Bien évidemment, sinon les X-Men ne seront pas là. Alors, voici un classeur quand j'étais gamin que j'ai gardé. J'ai gardé, comme tous les gamins font, on a des cartes postales, on a beaucoup de magazines dans les livres. On coupe tout, on les garde, souvenir sur souvenir. Donc, c'est des magazines très bien de l'époque, alors que ce soit magazine karaté ou publicitaire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. J'essaie de les trouver. Est-ce que je les ai ou je les ai? Voilà, ils sont là. Bon, ils étaient un peu au milieu du classeur. J'ai gardé beaucoup de photos en noir et blanc de Bruce Lee. Mais ce qui est bien, merci. Ce qui est bien, c'est que j'ai des affiches de cinéma de René Château. Tiens, regarde, tout à l'heure, on parlait du frelon vert. Ah, voilà. Voilà. Donc, on parlait du frelon vert tout à l'heure, avec bien sûr l'acteur principal où on le voit. Hop, on va le chercher ici. L'acteur principal, voilà. Donc, la scène qu'on voit dans ce combat, c'est aussi un acteur qui faisait les arts martiaux avec lui. Et la plupart du temps, dans les combats, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se battre avec lui, oui, non, et c'est devenu en même temps une légende. Alors, je vais te montrer des photos qui datent de 1973. 1973, une fameuse scène très bien, où il prend deux hommes qui soulèvent. Alors, dans le film, ça se voit pas, mais là, ça se voit, ce sont des mannequins. Ils soulèvent des mannequins. Mais dans le film, ça se voit pas. Il y a cette fameuse scène avec les Japonais où il se bat sur un tatami et il prend deux gars, il les fait pivoter et les deux gars partent en vrille contre le mur. Mais en arrêt-image, on voit que c'est des mannequins. Mais pour l'époque, quand même, c'est très très bien fait et bien inventif. Voilà, on a encore d'autres photos d'époque où on avait avec le logo René Château et des scènes du film. Voilà, on parlait tout à l'heure de Chuck Norris. Voilà. Et donc, j'en ai beaucoup comme ça. J'ai beaucoup de... Je te dis, on peut faire des heures et des heures sur Bruce Lee avec de très très belles photos. La fameuse scène de Bruce Lee avec Chuck Norris à Rome, au Colisée. Voilà. Et donc, sur ce sujet, que de très très bons souvenirs. Voilà Bruce Lee. Voilà Bruce Lee du Jeu de la mort, un de ses films. Alors toujours pareil, il a fait des extraits de films, on appelle ça. Ouais, moi j'appellerais ça des extraits. Donc il s'est entraîné avec Danilo Santos et d'autres. Et bien sûr il y a le grand basketteur Karim Abdul-Jabbar qui est un basketteur. Et un jour il l'a appelé, il lui a dit écoute, j'ai un film à te proposer. Ça te dirait de jouer l'un des méchants et voilà. Donc tout a été fait en studio et ça a été fait en 2-3 jours, même pas. Et ils ont fait ça la nuit. Ils ont filmé ça la nuit pour faire le jeu de la mort. Voici le livre. Alors c'est pas l'original, mais voici le livre de Bruce Lee, ce qu'on appelle le Jeet Kune Do. Alors avant ça, je vous ai montré tout à l'heure ce livre. C'est, on va dire, des livres à peu près similaires. Mais ce qui est intéressant dans ces livres, donc d'abord, il y a, bien sûr, à l'intérieur, à l'intérieur, il y a son histoire, il y a l'histoire de Bruce Lee, et surtout, il y a les dessins de Bruce Lee. Et là, c'est Bruce Lee qui dessinait ça. Voilà. Il faut savoir qu'il a eu l'idée, pas mal d'idées,
il a fait une sorte de, je vais dire le mot barbare, de salade d'art martial. Il a mélangé les techniques. Et ça a donné qu'à l'époque, il a fait des photos. Donc là, on le voit, il est en noir, il est très jeune. Pas mal. Voilà. Donc, il a fait des photos. À cette époque-là, on n'expliquait pas en détail les techniques parce que c'est pas évident de voir un point, une main ouverte, un blocage. Il faut vraiment expliquer. Il faut vraiment expliquer le corps pivote, les yeux regardent. Donc tout là-dedans. Alors je dis pas qu'après vous pouvez vous battre, non, mais ça explique bien l'histoire des techniques d'époque. Et je dis d'époque parce que je viens de le voir là. J'ai beaucoup de livres anciens. Énormément de livres anciens que peut-être je montrerai tout à l'heure. Voilà, j'ai beaucoup de livres comme ça. Alors, ce qu'on voit ici, oui, si tu veux, ces techniques, c'est un peu comme l'alphabet quand on apprend à lire et à écrire. On apprend l'alphabet avant de savoir mettre les mots ensemble. Ben ça, c'est pareil. C'est l'alphabet des combats. Il faut savoir pourquoi on pose le pied comme ça, pourquoi on met la main ceci, etc. Et pour revenir à ce fameux livre, alors là-dedans, on a de la philosophie, parce qu'il faut savoir que Bruce Lee faisait beaucoup de philosophie, et du reste, il a été à Seattle, à l'université pour apprendre la philosophie, et c'est là, à Seattle, qu'il rencontre sa future femme, Linda Lee Cadwell. Donc, voilà. Et là, il a fait des dessins. On voit bien les dessins. Et c'est lui qui a fait ces dessins-là, et en disant, il faut que je vous montre les techniques. Alors, pas toutes les techniques, bien sûr, mais une bonne partie. Donc, je conseille ce livre, qui, je pense qu'il tourne toujours dans les magasins ou sur les plateformes Internet. Voilà. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans les combats, on a celui-ci. Alors, celui-là, il est assez costaud. Hein. Il y a beaucoup de pages. Ah oui. Il est très beau. Il est magnifique. Ah, par contre, ouais, la couverture, oh, elle est incroyable. Par contre, ouais, très. Elle est belle. Elle est belle parce que derrière, on voit un tout petit peu le yin et le yang. Voilà. Non, puis même la couleur un peu marron, oui. Doré. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Ouais, elle est très, très belle. Donc, ce livre est très intéressant. Ça réunit tous les livres à peu près. Alors, je dis à peu près parce qu'il en a fait pas mal quand même. Hein. Il a fait des livres assez sympas. Donc, le pavé. Au début, toujours pareil, l'historique. Ça, il faut savoir d'où il vient, pourquoi. Des photos qu'on retrouve de Bruce Lee étant jeune, avec des techniques de combat dans la rue. Lui faisait dans la rue les combats parce qu'il disait, quand on apprend les techniques, il faut tout de suite enchaîner. On n'a pas le temps de dire à la personne, voilà. Là, des fois, devant une voiture, tu sors de ta voiture, tu te fais agresser, donc il y a des techniques de combat. Alors, maintenant, je vais vous montrer à peu près les gadgets. J'ai un pins officiel de la série, enfin, voilà. Voilà leur logo, voilà. Leur logo que j'ai sur le t-shirt. J'ai des blousons, j'ai des gilets, mais bon, je ne pouvais pas tout amener. J'ai un jeu, on appelle ça un 3D puzzle, je ne sais pas si tu as connu. Il y avait une case vide ici, et il faut refaire le dessin. D'accord, je connaissais pas du tout. Voilà, c'est du 3D, donc comme tout logo, une case où il n'y a rien, et tu bouges, tu le mélanges, un peu comme un Rubik's Cube. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et après, oui. Tu dois le... C'est ça. Alors lui, il date de 1996. Toujours dans sa boîte. Je continue avec une très belle boîte en métal. Très jolie boîte en métal. Et à l'intérieur, on a un jeu de cartes. Ouais. Voilà. Qui date de quelle année ton jeu de cartes? Montrer. Alors, lui, je sais pas du tout. Hop, 2014. Beaucoup plus récent. C'est récent, ouais. Et c'est récent. Donc, on a le Joker, on a l'As de pique, l'As de trèfle, tout ça, mais avec les logos de la série. Ici, on a tous les vaisseaux. Et l'autre paquet, donc lui, il est un peu sombre. L'autre paquet qui est rouge, on a les acteurs dessus. Voilà. Lui, c'est le roi. Et on a d'autres personnages.
Et avec ça, on peut jouer aux cartes. On peut jouer aux cartes. Voilà. Et donc ça, c'est le jeu de cartes. On va continuer dans la découverte. Nous avons en 3D le vaisseau, l'Enterprise, en 3D. On le voit bien sur un plateau. Et bien sûr, moi j'en ai qu'un, mais ils sont sortis beaucoup sur celui-là, avec le numéroté et signé. Voilà. Donc vraiment, on peut l'attacher sur un mur. On a la petite pince là derrière. Et c'est du 3D. Mais du 3D, c'est-à-dire qu'on a alors, c'est pas la machine 3D qu'on connaît qu'aujourd'hui, hein, attention. Hein. C'est du 3D parce qu'on voit le vaisseau qui sort de l'assiette. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que lui. On continue. Tout à l'heure, on parlait du téléporteur. Voici un téléporteur. Oh, c'est trop beau. Et quand il rentre à l'intérieur, voilà ce que ça fait. Donc chez moi, il fait jour, donc désolé pour la vidéo, mais on peut aller sur mon TikTok et on peut s'apercevoir en regardant mon TikTok et mon Instagram que dans la nuit, ça s'éclaire. Voilà, le téléporteur. Je continue encore sur le vaisseau, une sorte de boule de neige avec un décor derrière. Et aussi, quand on l'allume, ça donne ceci. On va voir. Je sais pas si tu vas entendre quelque chose, mais on va essayer. Voilà, il s'allume. Là, on voit quand même la lumière. Bon, forcément, vu qu'il fait clair chez toi, on ne voit pas trop, mais on voit que ça clignote. Oui. Voilà, avec la musique du film. Et bien sûr, comme c'est une boule de neige, hop, on peut faire les étoiles qui vont avec. Ah, mais ça, c'est trop magnifique, les objets comme ça. Et il est très lourd, hein, il est très lourd. On va terminer sur les armes. Avant, j'ai autre chose, mais d'abord, on va aller sur les armes. Donc, on a une arme qui est sous plastique. Elle n'a jamais été ouverte. Moi, c'est trop cool. Voilà. Oui, c'est marrant. Alors, comme ça n'a jamais été ouvert, j'en ai un différemment. Voilà, si je le mets. Mais il a la capacité, quand tu veux... Alors, il faut le mettre comme ceci. C'est pour ça que je ne l'ai pas chargé. Hop, on tire. Bon, j'ai enlevé les piles parce que ça fait un bruit. Et quand j'appuie sur ce bouton, ça donne ceci. C'est parti. On va voir. C'est parti. Il veut pas. C'est peut-être comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ah, ok. On fait des trucs qui se tournent. Ok. Voilà. Et quand tu appuies, parce que j'ai pas mis les piles, ça fait comme dans le film. Alors, il y a le pistolet et il y a aussi, bien sûr, le petit appareil où on envoie un petit laser. Je terminerai sur la démonstration. Tu connais le jeu de société Trivial Pursuit? Ah ouais, Trivial Pursuit. Tu vas me dire, j'ai un Trivial Pursuit Star Trek? Non? Ah si. Oui. Oh ouais. Et donc ça, c'était pour les 50 ans. C'était pour les 50 ans, ils avaient sorti cette boîte. Donc en fait, anniversaire édition. Et donc du coup, ils ont fait une extension Star Trek. Ok. Voilà. Avec toutes les explications du film. Très bien. Je vais pas dire je vous le conseille parce que, alors lui c'est un ancien livre. Hein. Regardez même avec les noirs et blancs. Donc c'est vraiment un ancien livre avec les stars quand ils allaient, comment dirais-je, faire la promotion de leur film. Donc ce bouquin est ancien. On va dire la date, je regarde, 1979. Voilà. Donc peut-être vous le trouverez dans le commerce, je ne sais pas. Alors, on a ce sujet-là. On a aussi un autre livre très bien. Moi, plus récent. Quand je dis plus récent, mais je regarde toujours les dates parce que des fois, dans les émissions, on me le demande, mais tu m'as pas dit où, les dates, etc. Oui, donc, vrai. Lui, c'est juste, des fois, je l'oublie. Lui, il date de 1992, basé sur les Klingons. Et donc, ça, c'est quoi, ça, voilà, exactement, comme livre? Alors, c'est basé sur l'histoire des Klingons, leur code vocal. Parce qu'on voit bien dans la série qu'ils parlent d'une langue qu'on ne connaît pas. Donc, ça permet d'avoir leur langage. D'accord, parce que pour ceux qui suivent la vidéo, moi, je n'ai jamais regardé l'univers de Star Trek parce que,
Voilà, contrairement à l'univers de Star Wars, l'espace, le milieu est un peu plus particulier, donc Star Trek ne m'a jamais trop intéressé. Après, Oui. peut-être qu'un jour je m'intéresserai, c'est comme les Stargate, voilà. Voilà. Donc, ils ont un langage que on ne connaît pas, et à force de les fréquenter, comme on dit, il traduit. Bon, ce livre est en anglais, hein, vous pouvez être peut-être en toutes les langues, et il traduit leur façon de parler. Donc, lui, il est en anglais, donc ils vont parler en leur langue. Ça traduit. Il y a un autre livre très bien aussi, toujours ancien en noir et blanc. Je regarde aussi la date, lui de 1977. Voilà, 1977, toujours pareil, avec de très belles photos d'époque. Ouais, toujours en noir et blanc, parce que je le répète, je le répète, ce film a commencé en noir et blanc. Donc, moi, je trouve ça super bien de voir l'équipe, de voir des morceaux de films, des photos, avec des explications. Voilà. Donc ça, c'est bien pour un collectionneur ou une collectionneuse de cette série. Ils ont fait un jeu de mots. Le truc s'appelle Trick or Treat. Comme le Trick or Treat. Oui. Ah, pas mal. Voilà. Ah, j'aime beaucoup le jeu de mots. Alors après, beaucoup plus récent, un petit agenda. Alors, je dis un petit agenda tout petit. Voilà, je mets ma main à côté. Oui. Et dedans, on a des pense-bêtes. Et on va terminer avec ces 3 derniers épisodes en images de cette magnifique saison 1 qui a été fait à l'occasion, justement, d'événements cinématographiques avec l'épisode 13, 14 et le 15e. On s'est dit, on va rester dans la gamme de super-héros car l'épisode 13, c'est avec Superman à l'occasion du film de James Gunn qui sort au mois de juillet. Oui. Et dans le même mois, les 4 Fantastiques, donc une magnifique collection des 4 Fantastiques. Et l'épisode 15, une gamme de jouets super-héros d'ici Super Powers, qui était le dernier épisode de cette saison 1. Donc voilà, je te laisse la parole pour clôturer en images et finir. Moi, je vais dire une chose. Tu as tout dit et je te remercie parce que j'aurais pas fait mieux. Tu as très très bien expliqué. Simplement, je vais vous demander de regarder les extraits. Ça parle aussi d'eux-mêmes, que ça soit Superman, les 4 Fantastiques ou les Super Powers. Donc, regardez, dites-nous ce que vous en pensez et ça nous ferait que plaisir. On se retrouve en images avant de clôturer ce best-of. Allez, spécialement pour vous, ma collection de Superman. Déjà, on reconnaître... voit qu'on a tout, oui. Dis-moi. On voit qu'on a dû reconnaître, comme tu allais dire, du Christopher Reeves. On a encore du Henry Cavill. J'ai vu qu'on a celui de la série d'animation L'Ange de Métropolis. À ta gauche. Oui. Voilà. À côté du Stan Lee, bon, qui fait partie de Marvel, mais voilà. Oui, c'est un petit clin d'œil, Ah là, bon, en même temps, il est à côté d'un Spider-Man. Mais voilà, c'est celui de la série d'animation L'Ange de Métropolis. Voilà, il y a tes petits trucs là qui tournent Superman. Je sais pas si Fabrice, tu peux faire la petite démo, mais voilà. Je vais te faire une démonstration. Je vais d'abord me poser. Voilà. Je me pose. J'ai changé de casquette, juste pour la casquette, pour vous, avec un S. Comme Super voilà. Fabrice. Alors, voilà. Un objet qui vient d'un fast-food avec un M. Et donc, c'est la cabine téléphonique de Superman. Et quand on appuie sur le logo, c'est parti, on y va. Et voilà, et on voit Superman dedans, voilà, comme si c'était changé. C'est trop bien. Comme quoi, à l'époque, dans ce fast-food, c'était des super jouets qu'on va les jouer d'aujourd'hui qui sont un peu nazes. Voilà, oui, on est bien content des jouets de l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai un autre personnage que je vais installer parce qu'il faut l'installer pour qu'il puisse fonctionner. On a la cabine téléphonique.
Waouh. Et au moment où Clark Kent va rentrer dans la cabine téléphonique, C'est sûr, il va refermer, il va ressortir en Superman. Bah ouais, voilà, c'était logique, c'était sûr en fait, c'était sûr. C'est trop bien. Non, mais les gadgets, ils sont incroyables. Non, mais les amis, t'as vu? commentez quel gadget vous avez aimé, quelle figurine vous a plu d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on pense jamais à vous dire et vous demander, mais quel est l'objet que vous le préférez le plus? Parce que vous avez vu. Voilà. Après, on a, qu'est-ce que je peux vous montrer? Un La autre crypto. avec. Tout à l'heure, on parlait du chien. Et celui-là, je crois qu'on est peut-être sur du un peu plus récent, parce que je crois que c'est celui du film d'animation Crypto les Super Chiens, je crois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'ils avaient sorti, déjà il y a 3-4 ans, waouh, ça passe vite. Ouais. Après, on a d'autres Superman. Alors, on a aussi Superman et Lex Luthor d'avant, d'époque. Je sais pas si tu le vois. Oui. Ah, on a le mec avec la barbe, il me dit quelque chose. Oui, il était dans Superman quand je me rappelle plus son nom, mais quand il venait envahir avec ses deux, un homme et une femme, mais je me rappelle plus. Oui, c'était Superman d'époque. Je sais, c'est celui qui va devenir, en tout cas dans la version Batman versus Superman, c'est grâce à son corps qu'il devient Doomsday. Mais Zod, voilà, c'est le général Zod. Zod, voilà, Zod. tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est revenu, sans utiliser Google, voilà. Voilà. Après, on a deux Superman différemment, un en tissu qui est très bien fait, et un en plastique. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. C'est parti, le drapeau bouge et flotte. Le Superman va avec? Non, je l'ai rajouté. Parce que le Superman que tu as rajouté, ça serait pas Superman dans des films d'animation, soit le règne des Superman ou The Death of Superman? C'est ça, c'est ça. Parce que, mais je sais pas si tu entends la musique. Je sais pas si tu entends la musique, non? Non. Ah, c'est dommage parce que tu as l'hymne national qui passe en musique quand tu appuies sur le bouton. Mais c'est un drapeau de Superman ou c'est juste pour la déco que tu as mis ce drapeau? Non, c'est moi qui a rajouté le Superman avec ce drapeau. À la base, il n'y en avait pas. J'ai dit, allez, et si je mettais Superman? Et on a l'impression qu'il tient le drapeau. Mais oui, en plus, c'est drôle parce que si c'est bien celui du règne des Superman ou The Death of Superman, sur l'image du film d'animation avec le titre, tout ça, en fait, tu as en arrière-plan justement le drapeau américain. Et sur le règne des Superman, tu vois tous les Superman tenir un drapeau américain comme celui-ci. Donc ça fait, si c'est bien celui-ci, dites-le en commentaire si c'est bien celui de Reign of Superman ou The Death of Superman. Mais on est vraiment dans le truc, c'est pour ça que moi je pensais qu'il allait avec. Vachement cool. Allez, là alors, on est sur Batman versus Superman. Vu le logo et vu que c'est marqué. Allez, on va voir Henry Cavill. Allez. Ses pectoraux, sa tête. Ah bah oui, bien évidemment. Voilà, et ça c'est celui du coup, comme il s'était marqué sur le petit socle, Batman versus Superman. Voilà, donc on a l'impression qu'il s'envole, qu'il flotte. C'est une très belle pièce, très belle. J'aime beaucoup. Elle est très lourde. Hein. Vraiment j'ai du mal à la faire tourner parce qu'elle est. Je sais pas si c'est du métal ou quoi, mais c'est très lourd ça. Très lourd. Voilà, je vais essayer de la prendre comme ceci. Et pour terminer en personnage, ici, hein, je parle bien devant là maintenant, un autre personnage qui date, j'ai sorti 1996. Donc spécialement pour toi Manu, je l'ai sorti de sa boîte. Ah ouais. Vraiment il est pas mal, je connaissais pas ce style de figurine. J'aime beaucoup les détails. Les couleurs sont très jolies. Il y a de la fluidité, il y a des couleurs claires en bas sur Daily Planet, tout ça. Non, vraiment, mon avis, parce que c'est vrai que quand tu présentes les figurines, des fois je réagis, je dis ouais c'est trop beau machin, mais c'est cool de donner son avis. Là, j'aime beaucoup les couleurs qui vont avec. J'aime beaucoup l'ensemble. Voilà, c'est vachement stylé. En plus, il est numéroté. Voilà, il est numéroté, il est très bien. Donc, comme j'ai dit, vous avez la carte qui est fournie avec une boîte magnifique
qui n'est pas à côté de moi. Et nous allons remontrer d'autres personnages sur Superman. Donc voilà un fataliste, Dr Fatalis, que j'ai un ancien, c'est un ancien. Lui, il doit dater des années fin 70, début 80. Donc, bien sûr, le masque, tu peux l'enlever et on voit le personnage à l'intérieur. Il y a le personnage à l'intérieur. Oh, et il est sur... voilà. Et il est bien posé là-dessus. Et voilà. Voilà ce que j'ai aujourd'hui à te proposer sur les 4 fantastiques. Et voilà le surfeur d'argent. Wow, avec un joli. petit fond que j'ai fait... voilà. Un petit fond que j'ai fait avec l'espace. Mais il en est vrai, très bien, vraiment, j'aime beaucoup. si tu aurais pas dit que c'était toi qui l'as fait, je pensais que c'était un pack calé avec la boîte et tout. Mais non, en fait, c'est toi qui l'as fait. Non, c'est un grand tapis. Donc il y a la suite. Hein, il va derrière la porte. Il va à gauche et à droite. Il est très 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 grand. Et ce surfeur d'argent que j'aime beaucoup, je l'adore. Il est très très bien fait avec un relief. Regarde, il est magnifique. J'aime beaucoup les détails. Non, vraiment, il est très bien fait. Je sais pas quand il date celui-ci, mais il est très joli. Et il est ancien. Il est des années 70. Ok. Ouais, donc il est ton époque. Oui. Et là, pour continuer des 4 fantastiques, on a ici. Ah, Red Richards en tenue de docteur, tout ça, scientifique, parce qu'avant tout, voilà. C'est un scientifique. On a, voilà, The Thing, la chose, à côté, c'est marqué dessus. Il y a ses bras quand il s'étire. C'est ça qui est cool, c'est que ses bras... Oui, ses bras s'étirent. Voilà, regarde. Et donc, juste à côté, comme tu as dit, la chose. Voilà. Avec la chose où on peut changer son visage. Ensuite, on continue pour la femme invisible. Susan Storm, avec ses petits accessoires, tout ça, son petit... Voilà. Là où elle envoie un rayon ou quelque chose d'invisible, on a son frère. Il date de quand t'es... Alors cela, sincèrement, je sais pas, il faudrait que je regarde derrière la boîte. C'est vachement joli. Non, vraiment, je sais pas quand ça date, mais c'est trop beau. Ah, vraiment, je kiffe. Parce que les détails sont très très beaux. Non, vraiment, Oui. Merci. Ah, mais... Ah ouais. Non, mais il faudrait que je regarde ça et je te dirai de quand il date. Après, oui, si on est sur des méchants psychomanes, voilà, de l'univers des 4 fantastiques, je les connais moi. Parce que c'est vrai que je connais le classique des 4 fantastiques, les Docteurs Fatalistes, mais les méchants en eux-mêmes, voilà, je les connais pas. Bon, faut dire que même la série d'animation des années 2000, je l'ai jamais regardé, donc... En soit si, mais pas tous les épisodes. Firelord, ok, je ne connaissais pas. Et tu m'as donné, Fabrice, avant de regarder me regarder le film d'animation. Le film d'animation de la série d'animation des années 2000. High Evolutionary. Ah, le maître de l'évolution. Voilà, oui. J'en ai d'autres. J'en ai un autre ici. Gorgon. Donc ça, c'est un ancien. Et je vais te montrer, alors par contre, je vais te montrer vraiment des anciens. Et on va aller voir ça tout de suite, des 4 fantastiques. Et pour rester sur l'homme élastique, nous avons un autre personnage. Et là, on voit bien qui était basé sur le film. Ah oui, dans les premiers films. Voilà. On a aussi, c'est parti, la femme invisible. Bon, alors pour l'instant, elle n'est pas invisible, mais j'en ai d'autres où on la verra invisible. L'homme torche. Voilà, qui est son frère. Voilà, Johnny Storm. Son frère. Avec derrière, on a un tiron. Et quand tu tires, bon là, on le verra pas avec la lumière, mais quand tu tires ça, ben, il s'allume. Il s'allume sur le torse. Nous avons aussi la chose. Voilà. The Thing en anglais. Exact. Tout à l'heure, on parlait de... Docteur Fatalis. Voilà. Donc, j'ai 2 modèles différemment.
Donc l'un ici, avec un bras derrière le dos que tu tournes avec la manivelle et le bras bouge. Et on a aussi le surfeur d'argent. Ah, les surfeurs d'argent. Que t'en as deux. Alors voilà, ils ont deux positions différentes. Et il y en a un qui a une plus Donc, grosse tête et qui est un peu plus gros, et il y en a un qui est un peu plus maigre. Voilà. Et lui, est-ce que tu le connais? Ah, c'est un Skrull, c'est un super Skrull, plus précisément. Voilà. Et lui, il a tous les pouvoirs. Regarde, de la femme invisible, de la torche, de la chose. Il a les pouvoirs des 4 fantastiques. Et ouais, parce que les super Skrulls absorbent et sont dotés des ADN de pas mal de super-héros et... Voilà, et je m'y connais pas mal dans l'univers Marvel, donc t'allais pas me faire avoir avec un Skrull. Ça, je vois ça. On va aller voir le surfeur d'argent et je vais t'en montrer un qui est magnifique. C'est parti. Allez, maintenant, on continue la suite des Super Power. Je te laisse expliquer qui il est. Oula, oui, Brainiac, qui est du coup la version comics, donc les anciens. Brainiac est un des pires ennemis de Superman, une intelligence artificielle extraterrestre. C'est vrai que la version comics, je l'ai déjà perçue, je connais pas plus. Moi, je l'ai connu dans les films d'animation, dans les dessins animés, où en fait, il a ses grands tentacules avec son gros cerveau, ces gros trucs là. Bon, certes, dans les comics, il a aussi ces petits points là, mais il a ces trucs lumineux, etc. Tu as tout à fait raison. Parler de tentacules, il y a son fameux vaisseau. Aussi, qui est aussi doté de tentacules, je l'avais oublié. Voilà. Mais voilà, Brainiac en fait a des espèces aussi de tentacules derrière son dos. Brainiac c'est un peu comme le Docteur Octopus de Spider-Man, mais en tout à fait plus violent quand même et en beaucoup plus intelligent. Mais Brainiac qui est un antagoniste très intéressant quand même de l'univers de Superman. Voilà. Voilà, on a un autre personnage un peu plus costaud aussi. Ah, Darkseid. Qui ne connaît pas Darkseid? Eh ben, peut-être certains d'entre vous qui visionnent cette vidéo. Darkseid est un antagoniste, le même équivalent de Thanos, mais du coup, du côté de chez DC. Voilà, la Justice League, Batman, en fait, beaucoup de super-héros ont affronté Darkseid ensemble, ou même personnellement, Superman a déjà affronté personnellement Darkseid, qui vit sur la planète Apocalypse. Voilà. Et nous sommes sur le personnage de Deathstroke. Deathstroke, Slade Wilson, voilà, à pas confondre avec Wade Wilson qui est Deadpool, voilà, parce qu'ils ont le même nom de famille chez DC et Marvel, c'est des Wilson toujours, et c'est vrai qu'ils ont plus ou moins le même pouvoir, mais je préfère largement Deathstroke que Deadpool, qui est plus hargneux et un des pires méchants de Superman. Et là nous avons Métamorpho, Superman, Batman, Deathstroke. Voilà, et nous avons Métamorpho, que là, on est sur voilà, la version des comics, des animés, etc. Et pas la version du film Superman, mais Métamorpho figure dans le film Superman de 2025. Mais on précise, on est sur les anciennes versions. Et nous avons le personnage de Booster Gold, que je ne connais pas assez, mais que j'ai déjà pu visionner dans le dessin animé Batman Alliance des Héros. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on voit énormément d'héros dans cette série d'animation, donc je vous le conseille de le voir. Et Booster Gold a une série live action qui est prévue, qui a été annoncée. Voilà, parce que DC a demandé, a commandé la série Booster Gold, qui va être boostée en termes de scénario pour arriver plus vite. Et nous avons Blue Beetles, mais c'est le premier hôte de Blue Beetle. Le deuxième a été avec un scarabée mécanique, tandis que celui-ci, son scarabée, en fait, il a la tenue classique, la tenue moulante, etc. En fait, c'est le premier Blue Beetles. Alors, réellement. Pour aller dans ton domaine, le scarabée, c'est parti. Le scarabée. On l'a. Voilà. Le voilà. The Bug. Ah, c'est pour ça que ça bug. Voilà, petit jeu de mots. Voilà, qui veut dire scarabée. Voilà, c'est de l'anglais. En même temps, on vous apprend l'anglais. Avec Fabrice, hein, on vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis, pas moi. Mais voilà. Et c'est le vaisseau de Blue Beetle qu'on le voit également dans la série d'animation Batman Alliance des Héros, que je vous conseille grandement de regarder. C'est une superbe série. Vraiment. Voilà, pour terminer, il y a 3 personnages dans une seule boîte.
Alors, Peacemaker, je le connais, parce que Peacemaker, qu'on voit dans le Suicide Squad 2 et sa série du même nom, qui est incarnée par John Cena, que je connais vaguement le personnage, et les autres, je ne connais pas. Judo Master et Vigilante, je ne connais pas. Alors, si tu les connais, présente-les-moi, mais moi, je les connais pas. Non, je les connais pas personnellement. Ils viennent pas manger à la maison. Ils ont pas le temps, mais je les connais pas personnellement. Mais par contre, pour terminer l'émission des Super Power, là, je vais te montrer l'histoire du film de Superman. C'est parti. De Batman. Je te laisse dire. Voilà. Batman classique, celui des dessins animés. Oui, bah c'est celui du dessin animé. Hein. Le logo est très représentatif de celui du dessin animé. Mais c'est vrai qu'au visu, il ressemble beaucoup en format figurine, contrairement au dessin. Il a beaucoup un visu de celui de... Michael Keaton. Voilà, merci, tu m'as donné... Voilà. Je t'en prie, je t'en prie. Ensuite, on va continuer dans le Batman avec une autre couleur de Batman. D'habitude, c'est tout en noir. Aussi. Voilà. Là, c'est des dessins animés que je connais, ça. Ça, c'est les Batman. Je t'en prie, vas-y. Classique. Voilà, moi, mes premiers dessins animés Batman, je les connus sous cette version-là. Et d'autres versions, justement, Batman Alliance des Héros, tout ça. Ça, c'est les Batman, comme moi, à l'époque de je sais plus quelle année, mais très beau Batman. Là, un troisième Batman. Batman version mode comics. Voilà. Toujours dans les anciens, dans les premiers Batman. Et là, on voit qu'il est prêt à castagner, là, sur l'image. Là, c'est bien. Là, on voit un Batman combatif. Oui. C'est ça qui est cool. Et ce qui donne envie d'acheter, c'est de voir les Batman, en fait, les héros, qui sont pas dans la boîte, mais à côté. Parce qu'en fait, le point de vue marketing, il est ouf. Aux États-Unis, vraiment, ils sont très forts pour faire leurs produits. Niveau marketing, ils te mettent des images. Et moi, je suis un vrai pigeon. Tu me mets juste une image, ça me donne envie d'acheter. Hein. Bah, regarde, en plus, on voit que le costume de Batman change au fur et à mesure de ma présentation. Allez, on y va. C'est parti, un autre Batman. Ouf. Ah oui, là, qui fait vraiment ancien comique. Cette fois-ci qu'on va sur l'image. En tout cas, l'image a... Et moi aussi, je peux faire un petit coup de gueule dessus. L'image n'est pas comme celle de celui que tu présentes. Parce qu'il y a des trucs rouges, etc. Pas de trucs rouges, pas le logo. Pas le même logo. C'est ça. Très différent. C'est ça. Tu as fait un coup de gueule sur Superman. Ben moi, je le fais pareil sur Batman. Mais par contre, tu as tout à fait raison. Le logo sur la boîte est le même. Mais sur le Batman en lui-même qu'ils ont mis comme dessin, n'est pas le même. On peut voir en plus à travers le logo, c'est le logo de l'ancien Batman qu'on a vu tout à l'heure, qui est comme ça. Oui. Donc voilà. On a tous les deux tiré un coup de gueule, mais au moins c'est bien, c'est qu'on donne nos avis aussi. Voilà. Montrer des figurines, des nouveautés, c'est aussi parler des détails et de ce qui nous chiffonne aussi sur les trucs. Voilà, c'est pas juste des présentations parfaites en mode oh voilà. Et c'est ça qui est cool. Dans des présentations figurines, on va dire, en très bon état. Et là, on revoit un magnifique Batman. Jolie couleur. Là, je valide. Là, les couleurs seront comme le Batman qu'on voit là. Rouge, bottes bleues. Est-ce que Fabrice, tu valides la tenue? Je valide. Mais celui que je vais valider de Batman, même si j'adore Batman de tous ses costumes, c'est celui-là, façon écriture japonais. Oh oui, très très joli. Ah ouais, mais toujours en plus c'est bien, c'est que la plupart des figurines que t'as de Batman sont beaucoup des ambiances, dessins animés comics en mode les anciens Batman et tout, c'est vachement top. Vraiment, voilà, c'est trop cool. Et comme on peut le voir, comme on va le voir avec beaucoup de héros, comme on a vu avec Superman, c'est qu'on a plein de versions. Et oui, là tu es en train de nous faire apparaître Robin. Batman sans Robin, ce n'est pas... Robin, mais par contre, moi je vais donner un peu mon détail. C'est que, au terme de la coiffure, ce Robin là a plus la dégaine d'un Robin qui est Damian Wayne, donc le fils de Batman. Tandis que sur l'image qu'on a, c'est celui de Dick Grayson. Et en termes en tout cas de chevelure et la formation du masque, et même la tenue en elle-même, alors la tenue en elle-même fait un peu celle de Dick Grayson, mais elle se rapproche plus quand même, en tout cas, de la manière des couleurs qu'ils ont mis au terme du rouge
de celui de Damian Wayne. Et un peu de celui de Jason Todd, mais plus sur Damian Wayne. Et quand on reparle, voilà. Et oui, parce que Robin de Dick Grayson ne reste pas Robin assez longtemps. Il grandit bien un jour et devient Nightwing. Bien évidemment, après avoir endossé le rôle durant tant d'années en Robin, le voici donc en Nightwing. Voilà. Après avoir grandi... Pour terminer sur le Batman, que ça soit Robin ou Batman, j'ai le seul, c'est un méchant dans le côté obscur. Voilà, le Joker, le Batman qui rit, qui est en réalité une version du Joker qui prend le rôle de Batman dans son univers. Et ça, tout à fait. C'est bien. Donc là, ça le ressemble bien avec la photo. La photo. Et j'aime bien, il fait vraiment futuriste. Bon, il a toujours le sourire du Joker, ça c'est pas mal. C'est pour ça que ça s'appelle le Batman qui rit. Oui. Voilà. Mais tu sais, Manu, ma collection de Super Power ne s'arrête pas là. Alors, rien que pour toi, on continue dans l'émission. Et voilà, les amis, vous avez vu la totalité en extrait de nos vidéos, bien évidemment. La totalité, c'est vague, c'était juste des extraits, mais c'était pour vous faire plaisir et vous faire découvrir l'univers tant attendu. Eh non, pas Jurassic Park, mais de l'émission Les Souvenirs de Fabrice. Eh oui, parce que justement, comme le titre l'indique, c'est les souvenirs de Fabrice, les collections, mais pas que, parce qu'à partir de la saison 2, actuellement déjà 2 épisodes ont été tournés, où vous verrez cette fois-ci vraiment les souvenirs de Fabrice. C'est-à-dire ses voyages, culture, jouets, kung-fu, justement, qu'on parle de culture. Voilà, on vous a parlé de Jackie Chan, on vous a parlé de Bruce Lee. Et ben Fabrice va nous parler de kung-fu. Dans la saison 2, ça va être super top. On va vous apporter plein de choses pour vous informer que les prochaines saisons seront moins longues. Elles feront entre 8 à 10 épisodes pour vous faire plaisir et justement vous donner envie de regarder les prochaines saisons. Comme Netflix, et oui, on est le Netflix de YouTube avec les souvenirs de Fabrice. Voilà. Oui, voilà. Et puis c'est le plaisir de partager sa passion. Et j'insiste encore, il y a des collectionneurs, mais il faut pas oublier les collectionneuses. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde de collection. Et mon plaisir, c'est le partage. Mon plaisir, c'est de répondre aussi aux commentaires, parce que on a beaucoup de personnes qui nous écrivent. Donc, ils t'écrivent à toi ou à moi, et on essaie de répondre. On fait au possible. On nous propose des thèmes. On essaie de regarder si j'ai pas, bah, je m'essuie, je dis non, bah voilà, j'ai pas tout, j'ai pas une usine à jouer, heureusement, et dommage dans un sens. Mais bon, mais sinon, je fais tout mon possible pour faire plaisir. Je réponds vraiment, je prends le temps de répondre. Toujours, je prends ce temps, c'est très important. Et vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait que plaisir. Et à toi, Manu, je dirais, c'est le début du commencement. Eh oui. Vraiment, qui l'aurait cru qu'on serait parti dans une aventure incroyable, qui a fait déjà 15 épisodes, et qu'on vraiment... Oui. Les petites anecdotes, c'est aussi le but de Best of avant de se quitter, c'est que, bah, déjà au début, ce qui était vachement drôle, c'est que quand on a fait nos premières vidéos, on savait pas encore comment s'organiser pour qu'on se contacte. Mais maintenant, quasi tout le temps, tu me dis, Manu, est-ce que t'es dispo pour faire une vidéo? Maintenant, c'est moi, mais toi Fabrice. aussi, alors, oui. faut pas dire que c'est que moi, toi aussi. Moi aussi, pour dire, au moment où on tourne, c'est moi qui ai dit Fabrice, c'est bon, je suis dispo, on peut. Donc, c'est vraiment cool parce qu'au début, pour le premier épisode, tout ça, c'était compliqué. Maintenant, on a quasi tous les jours envie de tourner. On enchaîne. Voilà, le plus compliqué, c'est que maintenant, après, la Bibi, il en a du boulot. Hein. Mais non, mais comme je t'ai dit, on a envie de tourner, mais, et je le répète, les gens nous écrivent et demandent encore. Donc, on redonne ce qu'on nous donne en bien et ça nous fait que plaisir. Et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. C'est le plus important, c'est la joie et le bonheur. Ben oui, c'est kiffant. Après, tu vois dans l'onglet de ton PC, tu vois, il y a tu vois 2 barres sur ton ordi et ces barres, c'est quoi? C'est le nombre de vidéos. Tu dis, ah oui, j'ai déjà presque 10 vidéos à monter. Tu dis, alors qu'on a fait qu'une semaine, ça fait quasiment, au moment où on tourne ce best-of, on a quasiment presque 1 mois et demi, 2 mois de tournage.
ou pas, parce que le temps passe tellement vite, je sais même pas si ça fait un mois ou deux, Ouais. mais qu'on enchaîne. Et des fois, des tournages, c'est rare d'enchaîner aussi vite. Et là, boum, on est déjà une saison 2. On a déjà des choses qu'on vous prévoit, des surprises. Sachant qu'en plus, on est au Colorado. Prochainement, il y aura une vidéo spéciale si vous aimez Stargate. Un jour où Fabrice, on le verra à la Porte des Étoiles, qui est pas très loin de chez lui. Oui. Et ça, Pas très loin de chez moi, oui. et ça, il a promis, ça va être ce type de vidéo. On verra aussi, si Fabrice, tu es d'accord, nous faire une petite visite du Colorado, comment c'est, etc. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, comme tu le sais, au mois de juillet, comme tu sais, le début juillet, je vais à la Comic-Con à Denver. Je ferai des photos et des vidéos. J'essaierai de faire un petit direct. J'essaierai parce qu'il y a beaucoup de bruit et c'est désagréable avec les micros. Voilà. Et je voudrais aussi répondre, je profite de cet enregistrement pour dire que souvent les personnes me demandent où j'achète mes t-shirts. Mais bon, moi j'ai de la chance d'avoir un magasin pas loin où ils font beaucoup de t-shirts. Donc je mets les adresses, mais après je sais pas s'ils vendent ça sur internet, je ne sais pas. Mais souvent on me complimente sur les t-shirts que je porte à chaque fois. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Ils vont se reconnaître, ces personnes. Merci à eux. Voilà, donc c'est super incroyable vraiment ce qu'on vous a prévu. Merci. Tous ces tournages. Merci. Non, vraiment, qui l'aurait cru? Et vraiment, Merci à toi. Fabrice, c'est incroyable. Je voulais te le dire Merci. dans cette vidéo que c'était tellement un plaisir. Et même si des fois, on peut avoir un peu la flemme de monter les vidéos parce que comme vous le savez, je suis tout seul à monter mes vidéos. C'est rare que j'en ai autant d'un coup. Mais là, d'un coup, ça fait quand même plaisir de se dire, voilà, il y a du travail à faire parce qu'on transmet les choses. On a kiffé tourner. Alors, quand on kiffe, c'est toujours drôle, c'est toujours agréable. Donc, vraiment, merci à toi, Fabrice. Et les amis, merci. Continuez de nous soutenir. Continuez d'aller sur la page TikTok, Instagram de Fabrice, Fabrice Meige. Vous allez retrouver toute sa collection profondeur. C'est vrai qu'on n'arrête pas de le dire en vidéo, mais allez visiter sa page pour justement vous soyez l'acteur de nos prochaines vidéos en commentant Fabrice ou en commentant Manu au 03. Non, je rigole. En commentant Manu Fabrice, on veut tel sujet et commentez surtout. Et on vous oublie pas, surtout, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. La bise à tous. Et on se retrouve pour la saison 2. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et Franck Animal Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.